Hello, youps, youps. Coucou mes amis. You. Bonjour mes petites étoiles, je m'installe avec vous. Comment allez-vous? Comme vous remarquez, ma gorge, elle ne veut pas, on veut m'empêcher de parler aujourd'hui, on dirait. Alors, il est 9h20, et alors je vais vous sortir 20, donc le jugement, et 9 c'est l'ermite. Attendez, je la cherche. C'est toujours dans la dernière poche. Ah, non. Dites, j'ai un whisky là, mon copain. Ben, oh, vous avez vu, je l'avais sous les yeux, dites. Donc comme il est 9h20, je me suis dit que j'allais faire le ton de la journée avec des arcades majeures. Donc le 9 pour l'ermite, on a, c'est une lame de sacrifice comme on dit, hein, mais dans ce cas-ci, c'est quand même une belle lame d'autonomie et, et d'intériorité. Vous allez éclairer votre chemin, d'autant plus que le jugement est là et qui vous dit qu'il faut vraiment écouter votre petite lumière intérieure, votre petite musique intérieure. Et aller vers ce que vous ressentez dans le cœur. Ça rejoint encore, vous savez, la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur la déconsommation. Ben, en fait, j'ai une confirmation que vous êtes vraiment en train de chercher et que l'illumination est vraiment là. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était éclairci dans votre tête et que vous aviez la confirmation du retour d'une, d'une bonne chose. Vous sentez que c'est le bon moment pour prendre la décision et que on vous invite vraiment à réfléchir sur vos pensées au quotidien avec l'ermite. Hein. Euh, mais vous êtes prudent et vous êtes patient. Voilà, vous êtes dans l'introspection et la recherche de la vérité. Si pas la vérité, en tout cas dans la recherche de votre vérité. Vous pouvez même donner des bons conseils aux autres, des conseils sages aux autres. On vient à la limite vous chercher pour avoir, il y a mes bracelets qui font gling gling, on vient même vous chercher pour avoir peut-être un avis. Euh, c'est une lame aussi, l'ermite qui vous protège des gens malveillants et qui dit que la lumière est au bout du tunnel. Voilà. Euh, voilà, il faut vraiment, on vous conseille pour vraiment trouver le bon chemin et pour pouvoir. Ah, attendez, comment dire? Parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Pour pouvoir faire face au futur, de bien tenir compte et des erreurs qu'on a faites dans le passé et qu'on ait eu un bel apprentissage qui nous permette de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Ben, c'est ça l'ermite. Et c'est magnifique. Hein, comme, je sais pas pourquoi j'ai pris 9h20 ce matin. Ben voilà. C'est magnifique hein, comme carte parce que c'est vraiment une carte de renaissance, d'illumination intellectuelle et humaine, j'ai envie de dire, même pour soi. On identifie toutes ses capacités pour les exploiter au mieux et pour aller au mieux euh, vers qui on est, en fait, tout simplement. Voilà. En tout cas, le jugement, c'est une carte qui peut parler de communication importante pour les jours à venir. Et je vais vous dire que moi, je fais des rêves et des rêves et des rêves pour le moment. Je ne sais pas vous, mais cette nouvelle lune en Scorpion, elle me met des nuits agitées. Hein. Donc voilà, peut-être que j'ai de la communication avec mes ancêtres ou ça, j'ai pas encore rêvé d'eux. J'ai rêvé d'une amie de ma fille, par contre. Enfin, c'est assez confus, hein, les rêves. Hein. Vous savez bien, on passe d'une personne à l'autre. C'est pas évident. En tout cas, ici, la communication est importante. Vous allez même peut-être du coup recevoir une bonne nouvelle, ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle. Il y a peut-être une situation qui va se débloquer, puisqu'on parle de jugement, si vous avez une affaire au tribunal, il y a peut-être une situation qui va se débloquer aussi au niveau de la justice.
Hem, Ça peut être une situation professionnelle ou sentimentale ou financière, ça peut être un peu tout, hein. J'ai le ressenti qu'il y a pas mal de changements pour le moment dans votre vie, pas mal de nouveautés. Vous cherchez votre vérité qui n'est peut-être pas celle que vous aviez en tête et il faudra accepter ces changements pour aller de l'avant. Hem, c'est la seule manière de faire, progresser votre situation, en fait. Hem, le jugement dit de vraiment vous dire, même si vous vous dites: «Mais non, c'est pas possible», de vous dire: «OK, je sors de ce que on m'a appris et je choisis, mon cœur me dit d'aller par là, donc je vais par là. J'ai une petite lumière qui éclaire mon esprit quand j'y vais». Donc on vous dit vraiment d'accepter ces changements pour faire progresser la situation, de ne pas rester bloqué comme le 8 d'épée par exemple, vous voyez, de ne pas rester bloqué dans vos pensées négatives, dans vos croyances limitantes, dans une espèce d'impasse. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens. Le 8 d'épée n'est pas là, hein, mais je dis comme de ne pas rester coincé comme ça. Et c'est cette progression qui va vous permettre en fait vraiment d'aller de l'avant et d'aller vers qui vous êtes en fait. Voilà. En plus, vous êtes protégé par l'ermite, donc si c'est pas vous, c'est peut-être même quelqu'un qui est dans votre entourage et vous voyez qui est sage, qui est peut-être un peu plus âgé et qui vous aide à éclairer votre chemin. Peut-être que vous êtes suivi par un psy, hein, aussi, par votre grand-père, ça peut être, voilà. L'ermite, c'est parfois le thérapeute qui nous suit. Bon, ben, dites donc, c'est magnifique, hein. Moi, qu'est-ce que voilà, c'est un tirage qui amène vers une belle réflexion, en tout cas, je trouve, hem et vers, une belle lumière et voilà. Hem, peut-être que vous avez envie de faire, une retraite spirituelle aussi, je sais pas. Vous savez quoi? On va aller voir plus loin avec quel jeu? Et en fait, je voulais poser une question aujourd'hui vraiment et je l'ai même pas fait. Je voulais poser une question et qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Il y en a pas vraiment qui me viennent pour le moment. On va faire un tirage, oh excusez-moi, on va faire un petit tirage général et on va voir, peut-être voir ce qui ressort le plus, que ce soit au niveau des amours, des finances, du professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là, boum! Déjà une qui est tombée. Alors, conflit et défaite. Ah ben oui, hein, vous êtes en plein dedans, hein. Vous êtes en train de vous demander: «Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds à changer tout ça?» Heu, si vous gagnez, vous n'avez pas envie de fanfaronner. Si vous perdez, vous vous dites que vous avez perdu un combat, pas la guerre, que vous allez remonter la pente. Heu, il faut voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Attendez, hein, on va en tirer ça vient du côté de l'ermite. On va mettre celle-ci en carte centrale. Ah bah, de nouveau le chariot, hein, on l'a eu au précédent tirage, hein. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais je peux dire que vous maîtrisez vos énergies contraires et que vous avez vraiment envie d'aller vers, vous êtes déterminé, quoi. Voilà, donc j'ai plutôt envie de dire que vous vous sentez du côté peut-être des gagnants. C'est difficile pour vous, mais euh, avec le 5 d'épée, vous vous sentez vraiment, vous avez un nœud hein, dans la tête.
Mais vous allez réussir à le faire sortir parce que vous avez un bon état d'esprit et vous avancez bien. Vous avancez vraiment bien. Ah ben, on est de nouveau dans cette histoire de troisième dimension et de quatrième qui va vers la cinquième dimension et de ce changement de paradigme dans le monde, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour le moment qui sont en train de se réveiller. Et ici, ils ont du mal peut-être avec l'acceptation, parce que c'est une question d'ego, l'acceptation aussi. C'est de se dire, ok, je pensais que j'étais quelqu'un d'intellectuel et que je savais. Et en fait, ben, je dois admettre que j'étais pas informée, que je me suis fait avoir. Voilà, et ça pique, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un grand chemin à faire, de se dire, ok, pendant toutes ces années, malgré mon intelligence, j'ai été trompée. Ben écoutez, il faut pas vous en vouloir, hein. Les cerveaux ont été si bien lavés, si bien formatés que depuis l'école gardienne, on vous dit de vous taire et de vous asseoir, hein. Et là maintenant, ben, c'est comme si vous preniez les armes et c'est comme si vous vous disiez fuck ce qu'on m'a appris, fuck la pollution intellectuelle, je suis déterminée, je fais face et j'avance. Voilà, vous allez peut-être perdre des amis autour de vous, hein. Moi, ça a été mon cas, je vous le dis. Mais vous savez, c'est pas grave parce qu'il y en a qui sortent et il y a les bons qui rentrent. Voilà. Alors, on va tirer. euh, Je vais prendre des cartes du Solveig parce que ça, c'est un jeu qui parle bien quand on a. C'est fou que le tirage arrive vers des choses existentielles comme celle-ci, hein. Fou, fou, fou. Parfois, je me dis, waouh, quoi. Euh, Donc ici, vous êtes déterminé, mais c'est bien parce que vous vous rendez compte que vous recevez un savoir qui vous parle en fait. Euh, Vous recevez un savoir qui vous parle et vous êtes de plus en plus en train euh, d'aller. euh, le 5 de coupe, c'est quand on a tendance à voir ce qu'on a perdu et pas ce qu'il y a devant nous et voir ce qu'on a gagné. Voilà. Et ici, justement, bah, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est, c'est le 5 de coupe, hein, ça, donc la perte affective. Euh, Vous êtes peut-être en train de, allez, j'ai envie de dire de pleurer maintenant, parce que vous vous rendez compte de tous les changements qui s'opèrent dans ce monde et dont vous n'aviez pas conscience avant. Mais vous verrez, ça va aller. C'est parce que c'est dur à admettre, mais vous verrez, ça va aller. Euh, vous allez Vous allez faire plein de belles découvertes, vous allez faire plein de nouvelles rencontres. Vous étiez attaché à plein de choses sur le plan affectif, mais vous allez voir que ici, vous voyez, le monsieur y tient son cœur. Faites preuve d'amour envers vous-même, sans vous donner d'ordre, hein. Mais faites preuve d'un grand amour et honorez vos sentiments. Faites preuve d'amour envers vous-même. Il n'y a que comme ça que vous pouvez guérir. Et en faisant preuve d'amour envers vous-même, en vous disant, ben voilà, j'ai été manipulé par le système, c'est comme ça, eh bien vous allez réussir. C'est ça que vous réfléchissez pour le moment. Vous avez un sacré nœud dans le cerveau, hein. Là, je dois dire, c'est incroyable. Mais il n'y a qu'en faisant preuve d'amour envers vous-même, envers les autres, vous allez voir, vous allez aller vraiment vers des personnes qui vont vous apporter des perceptions plus grandes parce que vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des compétences en fait. Euh, qui vont faire de vous qui vous êtes vraiment, puisque vous êtes en train de chercher, hein, vous êtes en train de réussir dans vos recherches, vous gérez vraiment bien vos émotions et ça va vous permettre de mettre en avant vos talents, vos talents, vos talents. Oui, peut-être que vous allez ressortir vos stylets, vos petites chaussures à talons. Attention à la marque rouge et noire. Ouh,
Attention, hein. Enfin, je dis ça, comme je dis, hein, comme dirait Agnès, ma copine Agnès Tarot, allez la voir, elle fait de merveilleuses guidances géopolitiques. Voilà. Moi, je voulais pas sombrer, enfin, pas, c'est pas que je tombe là-dedans, mais je voulais pas, je voudrais faire des tirages de développement personnel qui soient gais et positifs. Mais voilà, moi je suis pas quelqu'un qui ment. Et quand les cartes tombent comme ça, j'ai pas envie d'enjoliver le truc ou bien d'arrêter le tirage et de le recommencer pour faire des cartes plus gaies. Non, voilà, c'est ce qui tombe maintenant. Donc j'ai peut-être tort, mais j'ai un souci de vérité et j'ai pas envie de mentir par rapport à mes ressentis et par rapport à ce qui tombe dans les cartes en fait. Donc voilà, les expériences douloureuses, 17 cartes sont quand même aussi importantes que les expériences heureuses et joyeuses. Et c'est ce qui permet justement d'avancer, de se concentrer sur le positif qu'on a en soi et de se dire qu'on est reconnaissant à l'univers, à la vie, à là-haut, à Dieu, à qui vous voulez, et qu'on se sert de cette énergie de guérison pour vous concentrer sur ce bonheur qui est à notre portée, sur les nouveaux commencements et pas sur ce qu'on a perdu en fait. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah bah voilà. Ici, on a quelqu'un qui descend avec la défaite, et puis quelqu'un qui se reprend et qui gère sa vie, qui est dans l'amour de soi, des autres, et regardez, hop, on remonte la pente. Ben oui, hein, ben c'est ce que je viens de vous dire, hein, vous gérez vos émotions, c'est magnifique. On remonte la pente. Là, vous allez lire beaucoup de choses, hein. Voilà, vous allez lire beaucoup de choses et vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vraiment vous élever. Euh, le conseil aussi, c'est peut-être que vous écriviez vous-même vos ressentis. Parce que comme il y a un thérapeute ici, peut-être que ça vous ferait du bien. Voilà. Euh, vous sentez un mal-être, hein, évidemment, un petit blocage pour le moment, hein. Bah, ça, c'est ce on disait tout à l'heure, hein. Vous avez un nœud dans la tête, vous inquiétez pas. Vous allez en sortir, vous allez voir. Donc ça, c'est magnifique, hein. Et vous allez vraiment rencontrer des gens. Ah, mais voilà. Vous allez vraiment rencontrer des gens comme vous. Voilà, le chien, c'est vraiment la carte des amis fidèles. Si ça tombe, hein, c'est maintenant que vous allez vous faire vos meilleurs amis. Voilà, que vous ayez 20 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, c'est maintenant que les personnes les plus chouettes vont rentrer dans votre vie, j'ai l'impression. Euh, vous allez vraiment avoir des gens qui vont vous aimer vraiment pour qui vous êtes, dans votre authenticité, et qui vont être authentiques avec vous. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, les amis? Oh, elle est tellement dense, tellement forte, tellement merci la lune, la nouvelle lune en Scorpion, hein, parce qu'il y a que le Scorpion qui puisse permettre de dire des vérités comme celle-là. Euh, ben, écoutez, je vais tirer une carte des anges, hein, pour euh, pour voir ce qu'ils nous disent sur tout ça. Une réponse angélique. Voilà. Je dois vous dire que je suis un petit peu, phew, un petit peu upside down comme ça, un petit peu toute retournée par ce tirage. Merci mes guides, merci mes anges, hein, voilà. Il était là, il nous accompagnait. Merci mes cartes de nous avoir mis sur cette route. Alors, n'hésitez pas à récupérer, hein, et à prendre du temps, hein, quand vous êtes dans des découvertes comme ça, d'autres informations. N'hésitez pas à prendre le temps de vous reposer pour pouvoir digérer votre nouvelle prise de conscience. Voilà, voilà. C'est pas
Prenez le temps, hein. Voilà, alors qu'est-ce que nous disent les anges? Posez-vous une question. Ben, dites donc, la carte ne veut pas tomber. Ben, je vais prendre celle-ci qui fait mine de... Attendez, voilà. Oh, bah, oh. Allez-y, Alice, comme on dit par chez moi en Wallonie, mes petits enfants. Attendez, n'allez pas au combat, prenez conscience gentiment, proprement, digérez, lâchez prise, reposez-vous. Voilà, il va falloir une période de deuil, de convalescence, comme on dit. Euh, et puis après, vous allez faire les bonnes rencontres qui vont vous mettre sur la voie des vraies amitiés authentiques, hein. Donc, si ce tirage tombe, c'est que vous êtes déjà dedans, hein. Alors, je vais prendre une deuxième. Ben voilà, attendez et attendez-vous à un signe. C'est comme si la phrase se complétait. Attendez-vous à un signe. Incroyable. Voilà. Donc, vous allez probablement avoir des signes. Moi, je ne sais pas. J'ai bien quelques idées, mais je ne dis rien. Comme ça, je vous laisse mettre les cartes à votre sous-soupe, hein. Écoutez, je vais quand même tirer une carte ou deux pour l'amour avec le jeu des 77, parce que je me dis que voilà, il n'y a pas de raison. On va faire un petit tirer trois cartes, hein, pour... ah ben voilà. Ah ben on dirait que vous avez besoin de repos. Ou peut-être que vous êtes dans une histoire de nouveau, d'un amant, d'un homme avec lequel vous couchez seulement. Mais c'est très bien, hein, faites-vous du bien, hein. Ah ben voilà. Confirmation. Bah, dites donc, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ça fait quand même 3 fois que je parle avant que la carte tombe, hein. Ou peut-être que votre homme a besoin de se reposer, justement. Peut-être l'inverse. Ah oui, c'est peut-être la solution. Bah, écoutez, en tout cas, quoi qu'il en soit, en amour pour le moment, ou vous êtes dans une histoire purement sexuelle avec un homme, voilà, qui vous convient, c'est la solution à tous vos problèmes. Peut-être que ce monsieur a besoin d'un peu de repos aussi. C'est peut-être la solution pour. Il a besoin de récupérer, hein. Parce que c'est quand même la clé de la réussite ici, donc peut-être que c'est une relation qui vous réussit, mes amis. Voilà. Moi, tant que tout le monde est d'accord, moi je suis d'accord. Voilà ce qui ressort pour les amours pour le moment. Écoutez, faites-vous du bien et pas du mal, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de raison, hein. Bon, ben voilà, les amis. On est quel jour d'ailleurs aujourd'hui? On est mercredi? Oui, on est mercredi, hein, donc j'ai fait le tirage à 9h20. Mon Dieu, quelle inspiration. Euh, Voilà, bah écoutez, soyez vrais, soyez audacieux. En tout cas, moi je vous dis merci, merci, merci pour les vues qui n'arrêtent pas de monter. Je suis contente de cette petite communauté qui se crée. N'hésitez pas à me laisser un message et mettez-moi plein de likes, hein, pour pas que je doive fermer la chaîne, parce que je sais pas comment ça marche sur YouTube, mais je pense qu'il faut un certain nombre de vues, donc si mes tirages vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des likes, ça va me faire avancer dans les algorithmes, et puis comme ça, vous verrez mieux mes vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci, 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 mes petites étoiles. Et bah, je reviendrai avant la fin de la semaine, hein. Voilà, bye bye.